Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Le directeur général adjoint du FMI, le Fonds monétaire international, était hier à Kosiam. À l'ordre du jour, la coopération entre cette institution, le Bretton Woods et le Burkina Faso. Pour Moutsuru Furusawa, les relations entre les deux parties ont un niveau fort appréciable. Le directeur général adjoint du FMI promet de toujours accompagner le Burkina dans la réalisation de ses objectifs de développement. Auparavant, il a été reçu par le Premier ministre Paul Kabatieba autour de la même question. La compagnie nationale Air Burkina est en pleine restructuration après le départ du groupe Aga Khan qui assurait sa gestion. Avec un parc de 2 avions, la compagnie compte acquérir d'autres avions. C'est dans cette éventualité d'achat de nouveaux appareils de type bombardier que le ministre des Transports et le directeur général d'Air Burkina ont échangé hier 11 septembre avec le représentant du constructeur canadien sous la supervision du Premier ministre Paul Kabatieba. L'objectif, c'est de relancer Air Burkina et ce sont des avions Q400 de l'avionneur Bombardier et qui sont envisagés pour renforcer le parc de la compagnie Air Burkina. Le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac s'engage dans la lutte contre le tabagisme au Burkina. Malgré l'adoption d'un décret en avril 2016 contre sa consommation, le phénomène persiste, obligeant l'industrie du tabac à apposer des avertissements sanitaires sur les paquets. Au regard du non-respect de la réglementation, le réseau entend ainsi changer la donne à travers des actions de sensibilisation sur le terrain. À la demande du Royaume-Uni et de la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir demain pour discuter de la détérioration, donc la situation de la minorité Rohingya. La Birmanie a refusé l'accès aux enquêteurs de l'ONU et celle-ci soupçonne un nettoyage ethnique. Plus de 300 000 Rohingyas ont fui depuis le 25 août, estime le HCR. Le Dalai Lama en personne a exhorté la présidente Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, à trouver une solution. La Maison Blanche s'est de son côté déclarée profondément bouleversée par cette crise. Elle appelle les autorités birmanes à respecter la loi et à stopper les violences et les déplacements de cette population. Hier, lundi, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une batterie de sanctions contre la Corée du Nord. Ses exportations de textiles ont été interdites et ses approvisionnements en gaz et pétrole réduits. Cette 8e série de sanctions approuvée par la Chine et la Russie vise à punir Pyongyang pour son essai nucléaire du 3 septembre dernier. Un essai célébré en grande pompe par Kim Jong-un lors d'une cérémonie diffusée dimanche dernier par la télévision coréenne. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir passé une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.